Dav Samech Hamoud Bet, troisième ligne avant la fin en bas, Tanoura Banan. Et Kaspecha, il y a marqué dans le Passouk, au sujet de Ribit et de Necher, c'est marqué Et Kaspecha lotiten ou Benecher. Donc ton argent, tu ne donneras pas Benecher en voulant tirer donc du bénéfice. Ou Bemarbit lotiten ochlecha. Et ta nourriture non plus, tu ne la donneras pas en voulant augmenter ton bénéfice. Donc que ce soit une alva, ben be kesef, ben be ochel, tu es ouvert beribit. Le truc, c'est que hier on a dit que la Torah elle a parlé de deux lavim, lavor alav beshne lavim. Maintenant, peut-être que en fait, je suis pas ouvert beshne lavim. C'est où ça, où ça? C'est ou ochel et c'est ribit, ou necher et c'est kesef. Bien marque Bémet, je suis ouvert beshne lavim. Ça va être c'est la question à l'agma. Tanoura banan. Et kaspecha lotitenlo benecher. Marqué, ton argent tu ne donneras pas benecher. Ou bemarbit lotiten ochlecha. Et non plus bemarbit tu ne donneras pas ta nourriture. Eni la necher bekesef ribit beochel. Pour l'instant, il n'y a pas de lavim. Si c'est du ochel, ça s'appellera ribit. Tu es ouvert des laves de ribit. Si c'est du kesef, alors tu es ouvert dans le lave de necher. Mais la Gemara dit Necher Beochel Minayin. D'où est-ce qu'on sait que Beochel tu vas être ouvert et Beribit et Benecher? Beshne Lavim, Minayin, Tamlomar, Necher Ochel. Un autre passou qui nous dit Necher Ochel, Necher Kesef, Lotashir Leachicha, Necher Kesef, Necher Ochel, Necher Kol Davar Shayishar. Un autre passou dans Dvarim. Donc on voit que Bemet, dans le Ochel, c'est Shayach le lachon de Ribit comme le lachon de Necher. Très bien. Donc quand je te prête un œuf et que tu m'en rends deux, alors j'ai été ouvert Beshne Lavim, celui de Ribit et celui de Necher. Je te rends un œuf. Pourquoi? Si je t'ai pris un L, je te rends un XL. Ah oui, d'accord. Tu peux avoir aussi ce problème. Oui, bien sûr. Non, mais là, on est en train de parler de Ribit d'Oraita. Tu parles d'un autre problème, toi. Toi, tu dis aujourd'hui, j'ai aucune intention de te rendre plus, mais il y a Tzakacha. Tu m'as prêté un œuf et moi, je fais pas attention à la grandeur de ton œuf et tu m'as rendu un œuf plus grand. Déjà, tu n'es pas dans le Ribit d'Oraita parce que Ribit d'Oraita, c'est Ribit Ktsutsa. C'est un Ribit qui est fixé, mais à Trala. C'était pas le cas. Donc la Gemara a dit d'où est-ce que je sais que Bémet, B, Ochel, je vais être ouvert, et B, Necher, et B, Ribit, parce qu'il y a marqué Necher, Ochel. Ribit, B, Kesef, Minayin. Et le Ribit, que tu vas être ouvert, B, Kesef, Ben, B, Necher, Ben, B, Ribit, Minayin, Tamulomar, Necher, Kesef. Il y a marqué Necher, Kesef. Mais il y a marqué dans le premier passage déjà que Necher c'est sur Kesef. Alors pourquoi tu me répètes Necher, Kesef? Mais la Tagmara, Imeno Inyan, les Necher, Kesef, Sharik Var Nehemar. Si on n'a pas besoin pour Necher, Kesef, parce que ça c'est déjà écrit dans le pasuk de Vaikra, Béar, Lotashir le Achicha, marqué Lotashir le Achicha, et là-bas on parle de Kesef. Teno Inyan, les Ribit Kesef. Donc je le donnerai pour Ribit Kesef pour nous dire que dans Ribit, que dans Kesef, je vais être ouvert Ben Be Lav des Ribit, Ben Be Lav des Necher. C'est clair ou pas? C'est une des Lamedvav Midot avec lesquelles on déroge la Torah. Imeno Inyan et Inyan Ze, Asnu Inyan Inyan Acher. Ça veut dire quoi? Si Bémet ce pasuk qui semble pas à sa place. Arrêt Necher. Il y a déjà marqué que Necher, ça concerne le Kesef. 13 minutes. C'est 13 midot. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la midot. 13 midot, pardon. Xerashava, etc. Entre parenthèses, c'est marqué dans les Rishonim que ça a été donné par Sinaï, ces midot-là. Alachal Moshe Sinaï. Et c'est marqué dans Rashi, Psachim. Et donc, si Béhémet, il y a marqué déjà dans Vaikra, le Sefer Vaikra, que le mot Necher s'apparente au Kesef. Alors ensuite, quand il y a marqué Necher Kesef, ça sert à quoi? C'est une répétition. Alors j'en ai pas besoin pour dire que Necher c'est sur Kesef, alors je donnerai pour Ribit. Pour dire que Ribit aussi c'est sur Kesef. Donc Yod sait que je te prête de l'argent ou je te prête du Ochel, je suis ouvert Beshne Lavin. Necher et Ribit à chaque fois. En il est là, Belové. Oui, mais tout ça, ça parle du lové. C'est ça le chidouche dans Ribit. Ribit, c'est-à-dire que même la victime, il est coupable. Un truc de ouf. C'est dingue. C'est-à-dire que je suis victime, moi. Mais tu es coupable, tu n'aurais pas dû payer. En il est là, Belové. Peut-être que c'est seulement le lové qui est ouvert Ben Bekesef, Ben Beochel, sur de la ville. Ben Malvé Minayin. D'où est-ce qu'on peut dire que même le Malvé il va être ouvert Beshne la ville? Mais Tagmara, Neymar Necher Belové, Neymar Necher Ben Malvé. Il y a le mot Necher dans lové et le mot Necher dans Malvé. Ma Necher Amour Belové, le Chilaktabo Ben Kesef Ben Beochel, Ben Benecher Ben Beribit, Af Necher Amour Ben Malvé, le Tachlogbo, Ben Bekesef Ben Beochel, Ben Necher Ben Beribit. Très bien. Donc, Bémet, le passou qui nous dit Lotashir le Achicha. Necher Kesef, Necher Ochel. Ça, c'est le Malvé.
Donc on voit qu'on parle là-bas de Necher. Et dans le Lové, on parle de Necher aussi. Si dans le Lové, il y a deux Lavim, Ben Beochel, Ben Be Kesef, alors dans le Malvé, lui aussi, celui qui a prêté l'argent avec des intérêts, ou qui a prêté du fruit avec des intérêts, il sera ouvert Beshne Lavé. Maintenant, Minaïn et Rabot Kol Davar. D'où est-ce qu'on sait que tout, pas seulement du Ochel et pas seulement du Kesef, ça peut être autre chose. Je t'ai prêté n'importe quoi. Je peux te prêter n'importe quoi. Je peux te prêter une chaise et tu m'en rends deux. Ça aussi c'est du ribit. D'où on apprend ça. Dans la Torah, il y a marqué Kesef et marqué Ochel. Minaïn et Rabot Kol Davar. Tamdomar Necher Kol Davar Asher Ishach. Marqué Mefourash. Et si tu fais un sourire après. Hein? Avant, il ne disait pas bonjour, mais il dit bonjour tous les jours. Oui, on verra ça. Ok. Ça, donc, on a vu ici Xera Shava avec Yud Gimel Midot. Comment on apprend que c'est Shayar, Shne Lavim, Necher, Ribit. En fait, c'est la même chose. Hein. La Torah s'exprime de deux manières différentes en parlant de Necher, je t'ai mordu, je t'ai pris, Ribit, j'ai gagné. Mais finalement, c'est juste pour dire qu'on est ouvert Beshne Lavim, Ben Beochel, Ben Bekesef. Ravina il dit Lo Necher Beochel Velo Ribit Bekesef Tzrichekra. Lui, il dit, tu sais quoi? Betem, j'avais pas besoin de psukim. J'ai pas besoin de psukim pour me dire que Necher, c'est Shayar aussi dans Ochel, bien que c'est marqué dans Kesef. Et que Ribit, c'est Shayar aussi dans Kesef, bien que c'est marqué Beochel. L'autre Tzrichekra. Pourquoi? Parce que Deik, tu veux être Kaspecha Lotiten lo Benecher, si Bemet le Pasuk parlait comme ça. Et Kaspecha Lotiten lo Benecher. Ton argent ne lui donne pas Benecher. Veochlecha Bemarbit. Et ta nourriture, tu ne donnes pas Bemarbit. Qu'est-ce que Kamret? J'aurais dit Bemet, tu as raison. Oui, le Necher par Bekesef, le Ribit parle de Ochel. Parce que si c'était écrit comme ça, j'aurais expliqué comme ça. Mais il dit, mais maintenant, c'est Bemet, c'est pas écrit ça. Ah, je t'ai dit, tu vas être Kaspecha Lotiten lo Benecher ou Bemarbit. Il dit comme ça, lui, le Pasuk. Le Bémet, c'est marqué comme ça dans la Torah. Et Kaspecha Lotiten lo Benecher ou Bemarbit. Ton argent ne le donne pas Benecher ou Bemarbit. Donc c'est marqué Mefouach que sur l'argent, c'est Shayar et Necher et Marbit. Lotiten Ochlecha. Il ne donne pas non plus ta nourriture, Ben Benecher, Ben Marbit. Donc Karé Beachi, moi je le lis comme ça, le Pasuk Ravina dit. Et Kaspecha Lotiten lo Benecher ou Bemarbit. Psik. Au Benecher ou Bemarbit, Lotiten Ochlecha. Donc en deux mots, Ravina dit, Bémet, moi dans la lecture normale du Pasuk, je vois que Necher et Marbit s'adressent aussi bien sur Ochel que sur Kesef. J'ai pas besoin de Xera Shava et de Imeno Inyan et compagnie. Je comprends pas, il dit Ravina. Il dit, ok, Chazak, c'est très beau ce que tu dis. Néanmoins, Ve'atana Nehemar. Nehemar Kamar. Arrête le Tana, il a cité une Xera Shava. Nehemar Kan, Necher. Nehemar Kan, Necher. Ben Belové, Ben Bemalvé, etc. C'est des Xera Shava. Arrête en Adam Dan Xera Shava Miatzmo. Il ne va pas inventer un truc alors qu'on n'en a pas besoin. Donc s'il te l'a dit, c'est qu'elle existe. À quoi elle sert? Alors on va mettre le Tana. Alors, à part ça, Ravina c'était un Amora. Comment tu peux être Cholek sur un Tana? Achikam, non, je vais t'expliquer ce qu'il voulait dire le Tana. Le Tana il voulait dire Il ou l'oné marquera. Si le Pasuk n'avait pas été écrit de cette façon, alors j'aurais fait la Xera Shava. Aïti Omer Xera Shava. Arshav je ne marquera Xera Shava lo tsarir. Bemet, maintenant que le Pasuk s'est exprimé tel que Ravina nous l'a lu, à savoir, ne donne pas Ben Benecher, Ben Beochel, Ben Bekesef, Ben Beochel, Necher, et Ben Bekesef, Beochel, Tarbit, alors Ben j'ai pas besoin de Xera Shava. Ah, il a Xera Shava la Mali. Alors à quoi sert Xera Shava? Alors il y a marqué Neymar Ben Belové, Neymar Ben Malvé, il y a Xera Shava entre le Lové et le Malvé. Pourquoi faire? Alors la Gemara dit les Nacher Kol Davar, Asher Ishar, Delokta Katav Ben Malvé. Les Nacher Kol Davar, Asher Ishar, de dire que Behemet, la Torah elle t'a rendu chayav sur tout ce que tu peux user. Ouais. Le mot usurier, il est à sa place. Tu uses finalement le désarroi du lové. Alors le type il a besoin d'argent, il vient chez toi et tu lui dis ouais, je te prête de l'argent mais avec des intérêts. Ça s'appelle être un usurier. Tu uses de sa faiblesse. Ben, quand la Torah elle a parlé les rabots Kol Davar, même si je t'ai prêté une chaise, je t'ai prêté pas du Ochel, pas du Kesef, c'est Shayach aussi Ribit. C'était marqué que dans l'Ové. Et la Xera Shava nous le fait passer pour dire que même le malvé, il sera ouvert Bishne Lavin s'il a prêté avec des intérêts. Amarava. Ah, cette Gemara, elle est très, très intéressante. Parce que la Gemara, elle va dire finalement, on a 3 psukim qui parlent de la même chose. Donc on a 3 psukim, 3 lavim, 3 isurim dans la Torah, qui parlent de quoi? Qui parlent du fait que tu as pris de l'argent à quelqu'un. Amarava, la malig des Katav Rachmana, lav beribit. Pourquoi la Torah elle écrit un lav dans Ribit? Lav be Gezel, un lav dans Gezel, et lav be Ona.
et un lave dans Ona. Pourquoi 3 la Bible? Alors les 3 ils parlent de la même chose. De quoi? Je t'ai pris ton argent. Que je te l'ai pris Béona en rusant. Je t'ai pris Béribit en nuisant ou que je l'ai pris Bégezel en te volant. Finalement je t'ai pris ton argent. Nachot, concentre-toi s'il te plaît. Au lieu de penser à manger des bonbons. Hein? Donc pourquoi 3 psukim qui parlent de la même chose? J'ai besoin des 3. Dès qu'Atawachvana lave de ribit, on avait enseigné seulement le lave de ribit et de ribit, j'aurais pu apprendre peut-être Gezel et Ona. La Gemara dit non. J'aurais dit Mishum des chidouchou. Ribit c'est un grand chidouche. C'est quoi le chidouche de ribit? Que même la victime il est coupable. Chidouche Hatsoum. Ça c'est dans Gezel, celui qui s'est fait voler il est coupable de rien du tout. Dans Ona non plus. J'aurais dit, alors tu sais quoi, Ribit, Behemet, il y a un lave. Dans Gezel, Miyamar qu'il y a un lave. Arrête, Ribit c'est un chidouche. Si on avait seulement enseigné le lave de Gezel, j'aurais mis chouf des balles koché. Parce que le lave de Gezel, c'est balles kocho, je te l'ai pris de force, je l'ai volé. Avalona, mais dans Ona, je t'ai rusé. Je t'ai pas pris de force. Je t'ai fait croire que c'était le prix et toi, tu as marché. Je t'ai arnaqué. L'arnaque, c'est pas balles kocho. Avalona, imalo. Donc on aurait pu croire que Dafka balles kocho, c'est un lave, mais pas quand c'est avec son consentement. À Manu. Et si on avait marqué seulement dans Ona. Attends, au lieu de manger des bonbons. Ouais, nous aussi il mange des bonbons. Chacun ses bonbons. Et si on avait écrit le lave de Ona, je me dis, mais Shum de Loyada de Machil. Arrête, le lave de Ona, il y a Choliot qu'il est là parce que le type il sait pas qu'il s'est fait arnaquer. Azulo Mochel. Mais dans Gezel, quand je suis venu, je t'ai volé, je t'ai pris ton objet que tu avais dans ta main. Bah, peut-être que là, il n'y a pas de lave parce que tu es mochel. Tu sais que je t'ai volé. Ribit aussi, tu es mochel. Tu es d'accord de payer plus. Sinon tu ne fais pas de prêt. Donc en 2 mots, chacun il a sa khumra. Le ribit, même le lové il est au vert, bélav. Le gezel, parce que c'est pas le kocho. Et le ona, c'est parce que bémet il peut pas être mochel. Chacun a sa khumra, donc on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Ok. Chadam et chada lo la Gemara dit. Donc un de l'autre on ne peut pas apprendre. Titi chadam itarte. Alors on va apprendre un de deux. Ça s'appelle la tzada shavé. Alors j'ai 3 limoudim, je vais en enlever un, et avec les 2 qui restent, je vais prouver que Betsem, la khumra de l'un, c'est pas ça qui justifie le lave, puisqu'elle n'existe pas chez l'autre. Par exemple, la Gemara dit, Aïtiti, lequel je vais pouvoir apprendre? Le lichtor achana lave ribit. Par exemple, la Gemara propose, j'aurais pas dû écrire le lave de ribit. Et j'aurais pu l'apprendre de Gezel et de Ona. Vetiti ma'anach. Ça aurait été quoi le cheshbon? Ben dans Gezel et dans Ona, je t'ai pris ton argent et la Torah a qualifié ça de lave. C'est interdit. Tu as été au verbe lave. Très bien. Donc dans Ribit, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que si tu veux me dire non, mais peut-être qu'Ona c'est différent. Parce qu'Ona il peut pas être mochel, il ne sait pas. Ben Gezel, tu es au verbe lave, même si tu le sais. Donc tu vois que c'est pas parce qu'il est pas mochel. C'est pas parce qu'il peut pas être mochel qu'il y a un lave. N'a rien à voir. Si tu me dis non, mais dans Gezel c'est bal kocho. Ben Ona c'est pas bal kocho. Donc encore une fois, la Gemara a dit. Voilà, on pourrait peut-être apprendre Ribit comme ça. Vetiti manar. Et on dit non. Pourquoi? Parce que les 2, au Gezel et Ona, ils ont un point commun. Mala anar sheken shelomidat. Gezel et Ona, c'est shelomidat. Ça veut dire quoi? Bal kocho, c'est comme si c'était shelomidat. C'est-à-dire que finalement, je suis pas d'accord. Alors que Ribit, tu es complètement d'accord. Gezel, tu n'es pas du tout d'accord. Ona, tu n'es pas complètement conscient qu'on est en train de t'arnaquer. Donc tu n'es pas d'accord non plus. Mais Ribit, tu es complètement d'accord. Tu vas à la banque, bonjour, tu supplies un prêt à la banque. Donc tu es d'accord. Donc on ne peut pas apprendre Ribit de Gezel et d'Ona. Alors Tomar Beribit. Alors écrit Ribit. Tomar Beribit, Demidate, pardon. Donc on n'aurait pas pu apprendre Ribit. Pourquoi? Parce que Ribit c'est Midato. Alors lo l'irtawachana la Ona. C'est quoi alors? Supprime Ona. Et on aurait pu apprendre Ona de où? De Gezel et de Ribit. À savoir. Si tu me dis que Gezel c'est Chamour parce que c'est Bal Kocho, Ribit c'est pas Bal Kocho. Si tu me dis que Ribit c'est même le lové même la victime qui est coupable, Gezel non. Donc peut-être qu'on peut apprendre Ona de là-bas. Mais Titi Manar, je dis non. Pourquoi? Parce qu'ils ont un point commun. Malanar chez Kanan derech mekar memkar. Aussi bien Ribit que Gezel, c'est pas derech mekar memkar. C'est pas du business. Alors que Ona, c'est du business. Il y a que Behemet Ona, tu vas pas être au vert. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher
pour certains objets. Miyamar, c'est un chidouche de la Torah de dire que tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit de jouer avec le prix. Pourquoi Miyamar. Donc si Bémet j'avais écrit seulement Ribit et Gezel, j'aurais dit oui, Ribit et Gezel, c'est normal que tu sois ouvert Bélav. Parce que c'est complètement interdit ce que tu es en train de faire. Mais Ona, non. Ona, c'est Mekar au même quart. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et là, c'est le dernier point. Lo lirtov achmana lav begezel. Et bien, la Gemara, elle va être d'accord avec ça. La Torah n'avait pas besoin d'écrire Gezel. C'est un chidouche. C'est un grand chidouche. C'est-à-dire que le lave de Gezel, Bémet, il est en trop. Vetiti me anach. Et j'aurais pu apprendre le lave de Gezel de quoi? De Ribit et de Ona. Quand on les met ensemble. Dema et Piarta. Qu'est-ce que tu veux me faire comme Picha? Mal Ribit, c'est qu'un chidouche. Ribit, c'est un chidouche. Parce que même le lové, il est ouvert. Ona tochiach. Arel Ona, le client, l'acheteur, il n'est pas ouvert. Maléona, chez Ken Loyada ou Machil. Ah, tu veux me dire, mais oui, mais Oda, il n'est pas au courant pour être Mochel. Et c'est pour ça peut-être qu'il est ouvert. Mais dans Ribit, il est au courant. Et pourtant, il est ouvert aussi. Ribit tochiach. Donc la khumra de l'un n'est pas la même que l'autre. Et donc tu vois que c'est pas parce qu'il y a une khumra particulière à Ribit ou à Ona qu'il est ouvert Belav. Donc oui, je peux apprendre Gezel de Ribit et de Ona ensemble. Atzad achevé shebay, sheken gozlo, le tzad achevé qu'il y a entre Ribit et Ona, c'est que tu as pris l'argent de ton copain. Tu as pris l'argent d'un autre. Af ani avi Gezel, donc le Gezel, c'est normal que ça soit assourd. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? La Gemara dit Amré achinami, inachinami. Le lave de Gezel n'est pas justifié. Et là, lave de Gezel amali. Alors pourquoi tu me dis le tigzol? À quoi il sert? Il sert à rien. L'omer et Gemara, les kovesh srar sachir. C'est un chidouch atsoum. Bémet, le lave de l'otigzol, c'est juste pour nous dire que tu n'as pas le droit de retenir le salaire d'un travailleur. Les kovesh srar sachir. Quelqu'un est venu chez toi, il t'a fait la peinture à la maison, tu ne le payes pas. Le lave de l'otigzol, il vient te dire, quand tu ne le payes pas, sache que tu es ouvert lave de l'otigzol. La Gemara dit, Mechila, val kovesh srar sachir be'ediak tivba. Retenir le salaire d'un ouvrier, c'est marqué mifourage dans la Torah que c'est un lave. L'ota ashok sachir irani ve'evion. Tu n'as pas le droit non plus de profiter. L'autre, il t'a fait le travail et maintenant tu ne le payes pas. C'est marqué mifourage. Alors pourquoi tu me dis que l'otigzol, il vient d'apprendre ça? C'est déjà écrit. Mais la Gemara, la lave bishne lavin. Tu as ouvert bishne lavin. C'est-à-dire que l'otigzol, il vient t'apprendre que tu es ouvert belav de l'ota ashok sachir ani doublement. Un, parce que c'est marqué Mefourash, un, parce que c'est marqué l'otigzol. Pourquoi tu dis pas dans Ribit et dans Ona, tu es ouvert aussi sur le lave de l'otigzol? Pourquoi tu dis Dafka dans Srar Sachir? Si de toutes les façons, l'otigzol ne parle pas de Xéla à proprement dit, il parle d'un dérivé de Xéla. Quand tu payes pas ton employé, alors peut-être qu'il parle d'un autre dérivé de Xéla, qui s'appelle Ona, qui s'appelle Ribit. Vela avoir la Bishnelavin. Même si dans Ribit, tu es déjà ouvert Bishnelavin. Quand la Bishlocha Lavin. Mais la Takmara d'avoir à la med minyano ou beinyana des sachirtim. Alors là-bas, dans le inyan de Gezel, quand il y a marqué l'otigzol, on parle du inyan de sachir. Comme on parle du inyan de sachir, c'est pour ça que si déjà je fais sortir le lave de Gezel de sa dimension, je vais la mettre à quelque chose qui lui est proche, le lave de sachir. Parce que c'est marqué, comment c'est marqué dans la Torah? Le tashok sachira ni vevion me achecha omigerecha asher be'artzecha bisharecha. Et ensuite, velotigzol. Le tashok et recha velotigzol, c'est marqué dans Vaikra. Donc on voit que Bémet, le tashok et recha velotigzol sont ensemble. Donc si le tigzol, c'est pas pour la xéla à proprement dit, parce que ça on peut l'apprendre de Ribit et Ona, alors c'est pour l'avoir à la Bishnelavim en ce qui concerne le kovesh srar sachir. Les maasés, les rishonim, ils disent que le lotigzol aussi, tu es ouvert dans le lave de lotigzol, parce qu'il y a marqué lotigzol. Mais Tachles, il n'y avait pas vraiment besoin d'écrire si ce n'est pour être ouvert Bishnelavim dans Kovesh Srar Sachir. Maintenant, la Gemara dit, alors dans l'otignov, c'est pareil. L'otignovu des Katarach Manal Amali. Pourquoi la Torah a dit l'otignovu? Alors, pas le lotignov de Aseret Adibrot. Pourquoi? Le lotignov de Aseret Adibrot, il est justifié. Pourquoi il est justifié? Parce que là-bas, on ne parle pas de Kesef. On parle de Gonem Nefashot, on parle de kidnapping. Donc là, on ne peut pas apprendre kidnapping de Kesef, ça n'a rien à voir. Mais l'otignovu qui parle d'argent, des Katarach Manal Amali. Alors si Bémet, la Torah vient te dire que quand tu as pris l'argent d'autrui, tu as ouvert Bélav, je sais déjà de Ribit et Ona. La Gemara dit, tu as raison.
les Kedetania, l'Otignov Almenat Lemikat. C'est juste pour nous apprendre que quelqu'un qui vole à Almenat Lemikat, juste pour embêter son copain, je vais te le rendre. Juste j'ai envie de le faire souffrir un petit peu. Tu as ouvert Belav. Mais ça va, je vais lui rendre. T'as ouvert Belav. L'Otignov Almenat Leshalem Tashlume Kefel. Je vole. En fait, moi, je fais des Averot Lishma. Je voudrais bien te donner de l'argent, mais toi, tu ne veux pas accepter mon argent. Qu'est-ce que je fais? Je te vole, je fais en sorte de me faire attraper, et maintenant, je suis rêve de te payer Kefel. Donc, tu sais que je t'ai donné de l'argent. Même même si tu as fait ça à l'Ishma, tu as été ouvert Belotingov. Amarle, Rav Yemar, les Ravashi. Alors maintenant, la Gemara, elle va passer en revue tous les lavim où je t'ai pris de l'argent. Lav des Katav Achvana Bimishkolot Lamali. Pourquoi la Torah a besoin de faire un lave spécial dans Mishkolot? C'est quoi Mishkolot? Que tes poids ils soient justes. Parce que finalement, si quand je t'achète un kilo de tomates, tu mets le poids de 1 kilo, mais le poids de 1 kilo il fait 900 grammes, ça s'appelle du vol aussi. Maintenant, tu n'as pas besoin, encore une fois. Si déjà le lave de l'Otixol, tu n'avais pas besoin d'écrire Kol Sheken, le lave de Mishkolot. Alors la Mali, Amarle, les Tomen Mishkelotav va Melach. Ça, je ne savais pas. Hein? J'ai fait de la physique dans ma vie, mais je ne savais pas que quand tu mets un poids dans du sel, ben, ça va le rendre plus lourd. Moins lourd. Plus lourd. Moins lourd. Plus lourd. Comment ça, Oui, tu plus lourd, mets, plus lourd, oui, tu as raison. tu mets dans du sel avant pendant la pesée? Comment? Non. Non. Tomen Mishkelotav va Melach. Tu mets tes Mishkalot dans le sel, et quand tu vas aller acheter, les jeunes me disent alors si Bémet il est plus lourd, alors tu sais que finalement il va te donner plus. Puisque si 1 kilo, c'est plus 1 kilo, c'est 1 kilo 100, donc tu vas donner 1 kilo 100 de tomates, donc tu vas donner plus. Donc il n'y a pas de gneva ici, à four, c'est toi qui as perdu. Donc on parle de quoi? On parle que le connaît, l'acheteur, il se promène avec ses poids et dit, tu sais quoi, je te fais pas confiance à tes poids, mets les miens. Et il va mettre les miens, les siens, mais les siens, il les a mis dans le mélar. Et il va voler. La Gemara dit, Aïnou Gezel Me'aliaou. Mais ça c'est du Gezel Gamour. Alors on va revenir sur ce point, sur cette Nekuda de mélar. Mais en tout cas, la Gemara dit, mais tu n'as pas besoin de lave pour ça, c'est évident, c'est du Gezel. Oh, bah, non, la Mishat Assia. Quand tu mets tes poids dans le sel, atakvar au verbe lave. J'ai pas encore volé. Tu t'es préparé déjà. Nachon? Tu entends ça? C'est la tzoum. Tu n'as pas encore volé et pourtant tu es déjà au verbe lave. Alors maintenant, les Rishonim, ils expliquent. Moi, je comprenais pas comment ça marchait avec le sel pour rendre plus lourd. C'est magique, comment ça marche? Quelqu'un a un chat? Un monsieur qui tapote sur son téléphone. Tu trempes dans le sel ou tu ajoutes du sel? Non, je trempe dans le sel. Je le mets dans le sel. Il va regarder dans l'internet Snapchat. Alors les Rishonim ils disent que ça rouille. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Ah, Alors ça, oui. Avant, il pesait avec du sel. Hein. ah bon? Comment? Du sel, il prenait une mesure de sel et il n'y avait pas de mishkolot. Non, alors Bémet, il y a marqué que ça rouille le sel. Je sais pas comment ça marche, ça rouille. Et apparemment, c'est à fond, c'est un conservateur. Ben, je sais pas, en tout cas c'est marqué comme ça. Avec le fer, peut-être que. C'est marqué que ça rouille. Le sel fait rouiller. Et donc si le fer fait rouiller, apparemment, la masse volumique du fer rouillé est plus importante que du fer normal. Donc c'est pour ça que ça pèse plus lourd. C'est la seule réponse que j'ai trouvée scientifiquement Il faut faire confiance. explicable. Alors Bémet, Rabbeinu Tam, il dit Adraba, Melach Mikel et Amishkal. Tosfot dans Baba Batra. Shumocher Srora Bemishkal ou Shokel Bemishkelota Velu. Nimtsa Shumerame et Akone. Donc Rabbeinu Tam, Tosfot dans Baba Batra, il dit qu'on parle du Mocher qui met ses poids dans le sel et ça allège, comme il a dit tout à l'heure. Mais le Rav de Rishonim nous explique pas comme ça. Donc Birchla, il y a une marloquette. Est-ce que le sel ça va alléger ou ça va alourdir? Tanoura Banan. Lota Asu Avel Babishpat. Il ne faut pas faire de Havel dans le Mishpat. Quand tu juges, il faut être droit. Bemida, dans la façon de mesurer, Bemishkal, de peser, Bemeshura. On va voir ce que c'est Bemeshura. Bemida, c'est quoi? Zo Medidat Karka. Quand je mesure un Karka, deux frères qui ont hérité, ils ne s'arrêtent jamais, lui. Deux frères qui sont vas-y, je suis avec toi. Zo Medidat Karka. Ça va te servir, hein. Mais non, mais je suis avec lui, il croit que je suis pas avec lui. Tu vas prendre des alcools. Chez l'Oimdot l'Echad Bimot Achama, l'Echad Bimot Akshamim. C'est-à-dire que quand je mesure avec une ficelle. Donne-lui. Vas-y, mais j'ai fait un Donne-lui. truc Vas-y, donne-lui. Voilà.
Ah, voilà. Razak. Comme un enfant, un truc de ouf. Ouais, Un ouais. bébé. Voilà. Donc quand je mesure avec une ficelle, en été, la ficelle est sèche et donc elle est plus courte qu'en hiver. Quand elle est mouillée, elle est plus humide. Donc c'est pour ça que Bamedida, il faut faire attention de toujours mesurer, soit en été, soit en hiver, mais pas un en été, un en hiver. Être droit. Bemishkal, chez le Yatmin Mishkelota Bamelach. J'ai pas le droit de mettre mes poids dans du mélar, comme on vient de voir. Soit ça alourdit, soit ça allège. Ou Bemesura, chez le Yartiach. C'est quoi chez le Yartiach? Quand je te verse par exemple, tu viens m'acheter du vin et je verse le vin dans tes bouteilles, alors il va y avoir toujours de l'écume. Donc ça aussi, c'est le Yartiach. Si déjà la Mesura c'est Echad Mishloshim Belug, un trentième finalement d'écume, c'est rien. Un trentième de log, c'est que dalle. Ikpida la Torah, et la Torah elle t'a dit fais attention de ne pas lui voler. Kalvachomer les in, vechatsi in, shlishit aïn, verivit aïn. C'est des shiurim encore plus grands. Velog, vechatsilog, veritalog. C'est-à-dire Kalvachomer qu'il faut faire attention quand on pèse de ne pas dire ah, ça va, de toute façon il n'y a que chatsilog ou chatsi in de différence. Non, c'est la Torah elle était makpid déjà sur l'écume, kol sheken sur les autres shiurim. Amarava, la mali des katav rachmana, un petit peu de psukim. Amarava, la mali des katav rachmana yetziad mitzrayim beribit. Pourquoi dans le lave de ribit, la Torah elle a parlé de yetziad mitzrayim? Quel rapport avec yetziad mitzrayim? Yetziad mitzrayim gabet tzitzit. Pourquoi dans tzitzit elle parle de yetziad mitzrayim? Il s'arrête pas, il continue, il s'arrête pas. Non, il n'est pas dessus. Là. Chichi? Non. Non. Je vois ses doigts. Non, il est sur le. Mes doigts ils sont là, mais ça veut dire que je tue. C'est ça. Il est fort. Non. T'es fort. Mais bien sûr, Je me suis fait embrouiller, moi. bien sûr que tu t'es fait embrouiller. C'est rien, c'est des notifications, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Yetziad mitzrayim beribit, yetziad mitzrayim gabet tzitzit, yetziad mitzrayim bemishkalot. Pourquoi dans ces lavim là de la Torah il y a marqué yetziad mitzrayim? Mazé kasho yetziad mitzrayim. Ma kadosh baruch hu ani hu shifranti bemitzrayim ben tipa shel bechor le tipa shena shel bechor. Kadosh baruch hu il dit moi j'ai su faire la différence en mitzrayim entre une goutte de zera qui venait d'un homme qui n'avait jamais eu d'enfant et quelqu'un a une femme. Il y a Choliot qu'elle avait, il y a marqué que quand il y a eu Makat Bechorot, il y a eu plusieurs morts dans les familles égyptiennes. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette femme-là, elle avait eu des enfants avec d'autres bonhommes, et chaque enfant qu'elle a eu avec un autre bonhomme, si c'était un Bechor, il est mort. Donc comment on peut savoir? Kadosh Baruch Hu, il a dit, moi j'étais ma frine entre Tipa Shel Bechor et Tipa Shena Shel Bechor. Aniou She'atid Lipara Mimi Shetole Marotav Benochi. Celui qui fait croire qu'il n'est pas en train d'utiliser son téléphone aussi. Pareil. Je serai moi Atid Omed Ipara de celui qui va prêter Beribit en disant mais c'est pas mon argent, c'est celui du goy. J'ai Tolé Maotav Benochi, Malvé Otam Israël Beribit. Tout ce qui est finalement Taloui Beda, Tabshel Ben Adam. Je peux pas vérifier un truc pareil. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui me le vérifie. C'est pour ça que dans le lave de Ribit, c'est marqué avec Yitzhak Mitzrayim. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ici, si tu es honnête, tu n'es pas honnête. Ici, on va dire. Du jeu fini. Il a deux femmes, alors les deux Bechor, ils doivent mourir. En Mitzrayim, c'est comme ça que c'est passé. Au Mimi, Shetomen, Mishkelota, Vamelar, celui qui a mis ses poids dans le sel. Qui peut savoir un truc pareil? Comment vérifier? C'est invérifiable. Apparemment, j'ai l'impression que le phénomène du sel, il est de suite après. Parce que si BMT, ça change complètement la maout du fer, alors ça pourrait être vérifié après. Tu vois bien que ton poids, il fait pas 1 kilo, il fait plus. Ou il fait moins, l'obchané. Oui, mais sinon c'est écrit sur 1 kg. Tu sais pas que c'est 1 kg. Mais c'est vérifiable. Là, on parle de quelque chose qui n'est pas vérifiable. C'est Taloui Beda Shel Ben Adam. C'est Akadosh Baruch Hu qui peut vérifier. Donc j'ai l'impression qu'il y a Choliot, que le phénomène disparaît avec le temps. Choliot. Donc Akadosh Baruch Hu, il sera Poria Mimeno, qui a voulu arnaquer. Ou Mimi Shetole Kaleilan Bebigdo. Pourquoi il y a marqué donc dans Mishkalot, Yetziad Mitzrayim, à cause de celui qui veut arnaquer les clients. Dans Ribit, celui qui fait croire que finalement c'est pas son argent alors que c'est son argent. Et il fait croire aux gens c'est pas mon argent, c'est celui du goy. Et tzitzit pourquoi? Mimi Shetole Kalilan Bibigdo. Il met les fils bleus à ses tzitzit. Il fait croire à tout le monde qu'il a mis le trélet. Le trélet ça coûte très cher. Il n'avait pas envie de payer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de la teinture bleue. Kalilan. Veomer trélet ou? Il dit c'est du trélet. Comment on peut vérifier ça? Entre parenthèses, ça aussi c'est vérifiable. Hein, c'est pas nienne. Ça aussi, il y a marqué que le trélet il part pas au lavage, alors que Kalilan ça marche. Les trucs bleus qui mettent tout ça. Non, je pense que ce qu'elle veut dire, la Gemara, c'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Aujourd'hui, c'est pas le cas.
il pense avoir trouvé le trait. Plein de cas, hein, tu peux trouver plein de cas, il n'y a pas que ça. Ok, vas-y. Celui qui se passe pour un rabat et qui ramasse genre les babas et les machins, ce que tu veux. C'est Ce truc-là. Loala, date. Ah, à l'époque, il n'y avait pas ça. Loala, date, bichlal, que ça puisse exister quelqu'un qui fasse un détournement pareil. Ravina, ikla les Soura des Parat. Ravina est arrivé à Soura des Frat. Marlé Rav Chanina a mis Soura des Frat, les Ravina. Yitziat Mitzrayim de Kadar Achmana Gabeshratin la Mali. Ok, on a expliqué pourquoi marqué Yitziat Mitzrayim dans Ribit, dans Tzitzit, dans Mishkalot. Maintenant, c'est marqué aussi dans Shratim, quand on n'a pas le droit de manger des Shratim, des escargots, tous les Shratim. À Marlé, alors il répond pourquoi il y a marqué Yitziat Mitzrayim? Quel rapport avec Yitziat Mitzrayim là? Alors, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens d'expliquer. Se faire passer pour. Il n'y a pas de Gnevadat dans les Shratim. À Marlé, oui. Marakadosh Bouchou a Niou Shifranti ben Tipash el Bechor, le Tipash el Nash el Bechor. Kadosh Bouchou a vu la différence entre quelqu'un qui était issu de Tipash el Bechor ou pas, c'est-à-dire que c'était le premier enfant de son père ou pas. Celui qui mélange, il est censé te donner du poisson cachère et il a mis un petit peu de poisson cachère dedans. Il en a fait, ouais, ça peut exister ça quand on fait les thons, le thon en boîte, des fois dans la pêche. Hein? Alors Bémet, Yoredea, il dit que dans le Shulchan Aruch c'est marqué que quelqu'un qui a fait ça, Bémet, il t'a volé. Je suis censé t'acheter du poisson cachère, tu m'as mis du poisson pas cachère. C'est du vol. Donc on en revient, à part le problème de Issour Achila, on en revient finalement à Issour Mamon. Tu m'as vendu quelque chose que tu n'étais pas censé me vendre. Mais cartaout. Ou Mochan Israël, il vend ça à Israël. À Marley, alors il répond, il dit non, tu n'as pas compris. Je n'étais pas en train de t'expliquer pourquoi on a cité Yitziat Mitzrayim dans ce passou. Moi, mon compréhension, elle était Ana, Amaale, Kakashiali. Pourquoi d'habitude il y a marqué Asherot Seti, Meret Mitzrayim? Akadosh Baruch Hu, il dit que je les ai fait sortir. Et dans Shrati, marqué Amaale, Meret Mitzrayim. J'ai fait monter. Quelle différence? Pourquoi le Lachon il a changé? Maïshna Acha Amaale de Katarachmana. Marley, que des Tana de Rabbi Shmuel, comme il enseignait Rabbi Shmuel. Des Tana de Rabbi Shmuel, Amar Akadosh Baruch Hu, il m'allait, Liti et Israël Mitzrayim, et là, Bishviz Davar Zé. Si j'avais fait monter les bénis Israël d'Égypte que pour ça, pour qu'ils arrêtent de manger des shratim, She'en metamim bishratim dai, ça aurait été suffisant. C'est pour ça qu'il est marqué Amaale, dans ce cas, dans shratim. Amaale, Minafish Agrayut, fait Miribid Mititin Mishkalot. Il a compris, il a dit, ah, ça veut dire que Bémet, le fait de ne pas manger des shratim, c'est plus valeureux, ça donne plus de sachar que Ribid, Tzitzit et Mishkalot, parce qu'il n'y a pas marqué Maale là-bas. Maala. Marley, non, Falgav Delonafish Agrayut. J'ai pas dit qu'il y a plus de salaire. À four. Arrête de ne pas manger des escargots, on n'aura pas, je pense pas qu'on aura un grand salaire là-dessus. Pourquoi? Parce que franchement, ça donne pas envie. Donc même si Afalgav de l'Onafish Agrayou fait, mais il sait les Mechlinéou. Mais finalement, c'est maous de les manger, et donc c'est pour ça que c'est une maala de pas de parler de on parle de maala dans quelqu'un qui mange pas les shratim. Même si tu n'as pas un grand salaire. Mais finalement, c'est une maala parce que c'est maous. De manger quelque chose de maous, finalement, ça fait de toi quelqu'un de maous. On assimile le mangeur à ce qu'il a mangé. Vezeu tarbit amarbe beperot. On continue la Mishnah. Donc la Mishnah nous dit Vezeu tarbit. Qu'est-ce que c'est tarbit amarbe beperot? Quelqu'un qui va augmenter les pérotes. Donc ça veut dire quoi? Il a augmenté les pérotes. On avait dit que j'ai été possèque, c'est-à-dire que je t'ai payé en avance sur du blé à un certain taux, et ensuite le blé a augmenté. C'est moutard si yatsa achar, c'est assour si odlo yatsa achar. Donc c'est moutard si le prix du blé était déjà fixé, même si après il a augmenté. Et c'est assour si le prix du blé n'était pas encore fixé. Ok, de toute façon on verra ça en détail prochainement. Mais alors la Gemara elle ne comprend pas, elle dit pourquoi? Pourquoi elle ne comprend pas? À tout, kol année de abrina nadashta lavribitu. Kilou, la Gemara elle dit mais je ne comprends pas, arrête, tu me dis vezeu tarbit. Et quoi? Et quand je t'ai prêté 100 shekels pour que tu m'en 120 shekels, c'est pas ribit. La Mishnah a commencé en disant Ezeu Necher, Vezeu Tarbit. Necher, c'est quand je t'ai prêté avec intérêt. Tarbit, Ribit, c'est quand je t'ai. L'histoire avec les fruits. J'ai été possèque à l'pérot. Et la Gemara demande Kolane d'Amrina d'Alashta, la Avribitou. Et quoi, quand je t'ai prêté de l'argent, c'est pas Ribit? Surtout qu'on a dit que tu étais ouvert à la Beshtenavit. Alors pourquoi tu me dis Ezeu Tarbit? Marabiavo Atkan Shel Torah Mikan Velar Shel Divrei. Nachinami. Minatora, c'est derech halva. Que ce soit des fruits, que ce soit des pérotes, que ce soit autre chose, que ce soit de l'argent. L'homme chadé, ce que tu m'as prêté, mais il faut que ce soit derech halva. Pas derech mekar ou memkar. Derech halva, c'est deoraita. Deuxième tnaï pour que ce soit deoraita, il faut que ce soit ribit ktsutsa. Mais à trala, on a convenu combien tu allais me rendre en plus.
Mikan Velar, quand j'étais possèque avec toi sur des pérotes et que finalement le taux a augmenté, Yotse que j'ai gagné de l'argent, un peu comme le système boursier, ça c'est pas de Horaïta, c'est des Rabbanan. Puisque finalement, je savais pas si j'allais gagner ou pas. Et à part ça, c'était pas convenu combien j'allais gagner avant. Donc c'est pour ça que la Torah te dit Vezeu Tarbit, Akavana, pas que jusqu'à présent c'était pas Ribit, va dire que c'était Ribit. Mais Vezeu Tarbit maintenant, Ribit des Rabbanan. Atkan, Agban dit quoi? Alors il y a marqué sur un passouk qui dit que quand un père était un usurier, il donne en héritage des biens à ses enfants qui vient donc de son travail, qui était un issour de Horaïta. Il y a marqué dans Iov, Yachin vetzadik ilbash, vekesef naki yachlok, qu'un enfant n'est pas chayav de restituer le ribit de son père. Ok? Et donc le passouk dit en ces termes, Yachin racha vilbash tzadik. Le rachat, c'est lui qui a préparé, c'est lui qui a gagné l'argent. Et qui est-ce qui va finalement en profiter? C'est son fils qui est tzadik. Il lui a pas fait la vera. Maintenant, la Gemara dit Atkan Yachin Racha Vilbash Tzadik, Atkan Vetulo. Quoi, c'est seulement sur Ribit de Horaïta qu'il y a Yachin Vilbash Tzadik que l'enfant n'est pas capable de payer. Dans Ribit des Rabbanan, il n'y a pas Kol Sheken. Kol Sheken, si déjà dans un Ribit de Horaïta, l'enfant n'est pas capable de restituer le Ribit au lové, Kol Sheken, quand c'est un Ribit des Rabbanan. Et là, Filou Atkan Yachin Racha Vilbash Tzadik. Non. À filou atkan, c'est-à-dire que même le ribit d'Oraïta, c'est pas tour pour les enfants de le rendre. Atkan ribit ktsuta mikan velach avak ribit. Jusqu'à présent, c'était ribit ktsuta, c'est-à-dire que il est fixé depuis le début. Mikan velach, c'est avak ribit. À partir de maintenant, c'est avak ribit. Avak ribit, donc c'est pas du ribit d'Oraïta. Amar Rabbi Elazar, ribit ktsuta yotzet bedayin. Ribit ktsuta yotzet bedayin, c'est-à-dire que Bémet, le bedin, il est tovéa l'argent que tu as gagné en trop. Il peut le faire sortir de tes mains, bal kochacha, sans que tu le contre ton gré. Comme du gezel, comme n'importe quoi. Comme tout argent que tu dois d'ailleurs. Avagribit et nayotze bedayin. Par contre, si c'est du avagribit, des rabanan, là tu peux pas le prendre bedayanim. Rabbi Yochanan Amar, afilu ribit ktsutsa nami et nayotze bedayanim. Même, d'après Rabbi Yochanan, même ribit ktsutsa, c'est pas yotze bedayanim. Même ribit ktsutsa. Une fois que tu l'as payé, tu pourras pas le récupérer, sauf s'il est d'accord évidemment. Amar Rabbi Yitzhak, Maïta Madé Rabbi Yochanan. Pourquoi d'après Rabbi Yochanan Bémet, ribit tout ça, c'est pas Yotze Bedayin? C'est-à-dire que tu ne peux pas être tové auto bedin le ribit qui t'a pris. D'Amarkra, parce qu'il est marqué Beneshech Natan Vitarbit Lakar, Vechaylo Ichye, et Kol Atoevot Haele. Et ensuite le passouk finit en disant et Kol Atoevot Haele Asa, Motumat Damav Boye. Motumat. Rabbi Yochanan dit Asa limita. Limita Nitan Velo Lishavon. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yochanan, le lave de ribit, il ne pourra être pardonné que par la mort. Mita bidei shamaim, velo li shavod, ça sert à rien que tu le rendes. Encore pire, Yacholiot, les Rishonim disent, si tu le rends, Yacholiot que tu vas être pardonné. Donc c'est pour ça qu'il faut pas, tu le rends pas. Il vaut mieux pas. Enfin, il vaut mieux pas. Non, c'est pas qu'il vaut mieux pas. C'est que pour que Bémet, on puisse, que Kadosh Baruch Hu puisse te faire payer, il faut pas rendre le ribit. Ramada Barama Amarkra. Amar Amakra, Altikach mito nesher vetarbit ve'areta melokecha, les moranitan velu shavon. Que le ribit, il est là que pour que tu craignes Hachem, mais pas pour que tu le rendes, puisque l'autre finalement il te l'a donné de plein gré. Donc c'est juste pour que tu sois iré Hachem, mais pas pour que tu le rendes après. Donc d'après Ravada Barava, il est plus mekil évidemment. Il n'y a pas de mitabi de shamaim. Rava il dit Megoufa dekra shamiale. Moi j'apprends ça du goufo chez le passouk, marqué Motumat damav boye. Pas besoin de faire de cheshbonot. Il y a marqué Motumat, damav boye, c'est-à-dire que Béhémet, damav boye, c'est le fait qu'il ait emprunté de l'argent beribit. Damav boye, pas milachon dam, milachon damim, Motumat. Ukshu malve ribit et chauffre damim, ma chauffre damim lonitnu li shavon, av malve ribit lonitnu li shavon. Si déjà chauffre damim, quand quelqu'un il a assassiné un homme, il a tué, il pourra pas le refaire vivre. Lonitani shavon, tu ne pourras jamais rendre la vie à quelqu'un que tu as assassiné. Pareil pour ribit, tu ne pourras jamais, même si tu le rends, lonitani shavon. Amar Nachman bar Yitzhak, Maïtama de Rabbi Eliezer de Amarkra. Pourquoi d'après Rabbi Eliezer Bémet, on dit que Ribit Ksutsa c'est Yotze Bedayami, parce qu'il y a marqué Vecha Yachicha Imach, ton frère devra vivre avec toi. Aderle ki yichid en yichye. Rends-lui pour qu'il puisse vivre avec toi. Donc à four. Rabbi Eliezer il dit il faut rendre le Ribit pour qu'il puisse continuer à vivre avec toi. Vecha Yachicha Imach.